Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a 2 tabourets, il y a 2 maçons. Bon, il n'est pas encore là. Allez, viens t'asseoir sur mon tabouret. C'est une grosse dame ivre. Oh. Un gros tabouret. Toi, t'as l'air tendu, mec. Non. Ici, c'est la détente. Hein. Cette vidéo est improvisée. Il fait un temps de merde. On était là et on s'est dit qu'on allait vous parler de la galipette arrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans des galipettes arrière. Je pense qu'en moto, c'est un peu différent quand même. Ah, c'est quand même la figure la plus dure au monde hein, pour beaucoup de gens. Ouais, alors que c'est ouais. la plus impressionnant peut-être visuellement, mais techniquement. Techniquement, c'est moins dur que de faire un Superman ou un tsunami, quoi. Ouais, carrément, les figures où tu lâches la moto complètement. En vélo, à la rigueur, tu peux te permettre de l'essayer sur le dur. Water jump. Ah, water jump. Ouais, mais ça dépend comment tu tombes dans le water jump, c'est dur aussi. Hein. Ah, ça fait mal, hein. Oui, Ouais. je confirme. Et moi, j'ai un petit problème, c'est que je sais pas trop survivre dans l'eau. Je pense qu'un labrador handicapé nage mieux que moi. Ouais, c'est ce que je disais, en vélo, t'as peut-être une chance de le tester directement sur le dur en mettant des matelas au sol. Et encore, tu peux te faire quand même bien mal. Ouais. Mais en moto, bah non, quoi. Bah, 10 mètres de haut. Non, vaut mieux pas. 10 mètres de haut sur 21 mètres de long. Entre 20 et 23, ouais. D'où t'es venue cette idée idiote de faire backflip en moto? Ah, c'est tous ces idiots d'Américains qui l'ont fait devant moi quand j'avais 10 ans. Du coup, ça a trotté dans ma tête depuis que j'étais gamin. Tu me diras, je te pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire backflip avec un petit vélo rose, moi? C'est n'importe quoi aussi. Ouais, carrément. Mais après, quand tu vois le nombre de gens qui le font en hip-hop et tout, ils le font à pied. Et moi, ça me viendrait jamais à l'idée de le faire à pied. Et je suis sûr qu'ils me regardent trop bizarre en se disant pourquoi il fait en vélo, lui, c'est complètement con. Et en moto, c'est encore un autre niveau, parce que moi, je suis sur le cul à chaque fois que tu le fais. Hein. Parce qu'un flip en vélo, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de partir, de voir que je suis dans la merde, et de faire... Ah, tu fais ça en moto? Déjà, quand on sort et qu'on sent que c'est pas super bien engagé, mais que ça devrait passer, déjà, le temps est très très long. J'ai bien la phrase que t'as dit de « ça devrait passer Ouais. ». Ça m'arrive de temps en temps, et quand tu sors du truc et que tu te dis « ouais, ça devrait passer », souvent ça marche pas. C'est pour ça que du coup, faut la prendre en bac à mousse directement, quoi. Bah, t'as plus de chance, si tu la prends en bac à mousse, t'as plus de chance d'un jour le mettre sur le dur que d'y aller directement sur le dur. Parce que... Et est-ce que c'est la même chose qu'en vélo? Parce que moi, je sais que les 3 ou 4 premiers, ils s'arrêtent tête en bas. En moto, ça, une fois que t'as lancé la rotation, il continue quand même si tu me remets ta tête en avant et tout. Bah, ça dépend où tu tires dans la rampe, parce que tu sais qu'il faut tirer, donc si tu tires un poil trop tôt, bah jamais ton flip va tourner. Si tu le tires trop tard, bah il va être hyper lent, et là, bah faut serrer les fesses. Non, c'est une histoire de timing. Si tu tires au bon moment, ça le fait. Et... Parce que je sais qu'en vélo, quand on tourne et qu'il est trop rapide, je crois que quand il tourne pas assez, je me mets sur l'avant pour rebalancer la rota. Et quand il tourne trop, je me tends vers l'arrière. En moto, c'est différent, c'est genre l'accélérateur et le frein, non? Ouais, non, il y a aussi le mouvement qui agit, mais ouais, souvent, tu verras des mecs qui tirent où le flip tourne pas assez, se mettre sur l'avant et accélérer. Ouais, c'est le Ouais, parce que ça donne l'inertie. Mais si tu te mets sur l'arrière, bah ton flip va tourner plus vite. Mais ouais, c'est sûr que nous, on peut jouer avec le frein pour le ralentir et l'accélérateur pour l'accélérer, quoi. Après, ce qui m'impressionne le plus, c'est que la plupart des backflips en vélo, c'est sur des courbes qui sont hyper raides. Et du coup, ça fait déjà le quart de ta rotation. Et vu que la récep est pareil, au final, ta rota, elle est pas complète. C'est comme faire un 2,70 en rotation normale. Mais genre en moto, l'éjecte, elle est assez plate. Ouais. Et la récep est plate aussi. Donc là, c'est vraiment, toi, tu fais une rota complète, quoi. Ouais, mais le saut est beaucoup plus long. Nous, on passe 2 secondes et demie en l'air, alors que vous, c'est rare de faire 2 secondes et demie en BMX. Dans ma tête, ça fait 2 secondes et demie à chaque fois que je le tourne. Au départ, je voyais rien. Je sais pas si ça t'est arrivé à toi. Si, ça a mis du temps. Et encore, toi, c'est un 2 secondes et demie. Ouais, moi, j'ai mis du temps à voir, et quand je commençais à voir, je voyais la deuxième moitié. Une fois que j'avais vu le sol, je voyais du sol jusqu'à la récep. Je sais que t'as eu de l'occasion de le faire en chapiteau, lumière artificielle. Ouais. Ça doit être l'horreur. Ouais, et c'était l'horreur parce que entre ma rampe et ma récep, j'avais un globe où les gars tournaient dedans qui faisait 6 ou 7 mètres de haut, je crois. Du coup, quand moi je passais au-dessus, il y avait à peine 2,50 m. Du coup, quand j'étais à l'envers, bah, je voyais quelque chose. Normalement, je vois soit la récep qui arrive ou le sol. Mais là, je voyais une sphère en métal. C'était l'horreur. Donc, ça faisait sphère en métal et après ma récep qui était plus bas. Tout ça dans le noir, enfin de la lumière artificielle. Ouais, j'avais appris à mettre mes flips sur le dur 1 mois auparavant. Donc je passais de rouler sur le dur en extérieur à rouler sur une récep mobile avec un globe entre les deux en intérieur. Ouais, ça a été un... En gros, t'as un mec qui arrive et qui dit « Bonjour, tout ce que t'as appris ?» Quand tu sors, tu vois le bleu normalement.
Et quand t'as fini de Bretagne. rota, tu vois plus Ouais, après, c'est vrai qu'on voit plus des nuages ici, quoi, mais... De nuit, ça faisait... Bah, il y a plus rien pour me repérer. T'avais fait des flips sur l'airbag quand on avait été en Allemagne, non? Ouais, mais c'était tout... Non, C'était comment ça? trop effrayant. Toi, t'as 2 secondes et demie, et tu me disais que tu voyais rien. Les premiers, ouais, maintenant je vois. En vélo, on reste quoi? Une demi-seconde? Et la rota est complète. Ouais. Donc ça veut dire que c'est tout le temps un peu flou, quoi. Ouais. Et là, sur l'airbag en Allemagne, c'était Et le saut, il faisait 10 mètres. lent et long. Et genre, c'était jamais... Bah, je pense que je restais une bonne seconde et demie. Ouais, mais il faisait 10 ou 12 mètres ton saut, non? Je sais que ça passait mieux en flip que droit. Et de là à le replaquer sur cette distance-là, c'est moi marrant. Toi qui es devant ton écran, qui est en train de te dire ouais, le flip c'est dur quand même, machin et tout, tu vois, il est comme moi. Il te dit que lâcher la moto, même droit, c'est beaucoup plus dur. Je sais pas, rien que se caler sur le pex avant, sur une courbe, c'est 100 fois plus dur que de faire un flip. Ou même un bar spin, non? Donc, ça dépend sur quoi, mais je pense qu'un bar spin ça doit être plus compliqué. Est-ce que t'es obligé de tenir, vous tenez votre selle avec les genoux? Ben en fait c'est trop bizarre parce que plus le trick c'est impressionnant et moins il est dur techniquement. Le flip est plus simple que le tail whip et le bar spin est plus dur que le tail whip. Mais les gens voient par le flip, par le tail whip, parce que visuellement il y a beaucoup de mouvements. Ah, parce que voilà, tu fais un nunchaku en l'air, c'est ouf quoi. Ouais. C'est... Une des belles figures en FMX que moi j'adore, c'est quand tu prends le grab à l'arrière, donc double grab, mais tu le tiens juste à une main. Ouais. Pour moi, ça c'est une des figures. Mais ils le font en vélo aussi. C'est trop beau. Et ça, c'est beaucoup plus complexe qu'un flip et ça n'a pas la reconnaissance qu'un flip a. Quoi. Moi, on l'a fait sur un show une fois. Il y a un petit qui vient me voir, il me fait hey, tu sais faire backflip? Et à cette époque-là, je le faisais pas en FMX à la grande distance. Du coup, je lui fais non, je le fais pas. Il me regarde, il me fait oh, t'es nul. Et il est parti. Merci. C'est ce que j'ai expliqué dans 2 ou 3 vidéos avant, hein. C'est les gamins genre tu sais faire salto. C'est même pas bonjour, même pas s'il te plaît, rien C'était genre. plus ça, Tu sais, j'ai l'impression d'être un caniche de cirque, tu vois, le petit caniche qui fait des petits sauts sur les petits plots. Mais vends-nous du rêve quoi, merde. Oui. C'est nul ce que tu fais. Ouais. Ah ouais, mais je m'amuse là, je suis en train de faire des no-speak tail whip, c'est 100 fois plus dur qu'un flip. Ouais, ta gueule, fais-nous un salto quoi. Ouais. Et après il y a le flair. Pouah, ça, c'est encore mieux. Oh. Alors si tu fais un flare whip, Ah mais flair whip. et pour les gens, ça doit être l'apothéose. C'est l'Amérique. Les gamins maintenant. Bah c'est vrai, attends, il y a un moment il faut dire la vérité. Les puristes connaîtront quoi. Tu vas sur un parc déjà, tu vois le nombre de lapins dans les phares que t'as. Et eux ils se mettent au milieu, ils font il va m'atterrir dessus et ils bougent pas. Ils te voient sauter et ils pensent que tu disparais. Tu vois, tu sautes. Thomas Pesquet. Tu vas dans l'ISS, tu reviens pas. T'en as fait combien en bac à mousse avant de le mettre sur le dur? À l'époque, c'était l'époque du trial. Je crois que j'avais fait une trentaine. Non, ça va. Ouais, je m'étais mis un chiffre quand même. Je voulais faire 30 nickel. J'arrive à voir la différence de dangerosité. Ouais. Parce que toi, tu te rappelles de la date et tout. Ouais. Et genre, moi, je saurais même pas te dire quand j'ai fait mon premier flip. Je sais que c'était à Nantes sur la Funbox. Ce trick-là, pour moi, c'est pas la figure la plus impressionnante. Et moi, je m'étais dit, ok, je vais bientôt faire flip. Je sais que ça va passer parce que je l'ai passé en vélo, en trial. J'en ai fait des milliers. Mais maintenant, la prochaine étape, c'est en FMX. Mais pour moi, je veux avoir mon rock solide. Du coup, pour remettre les choses dans le contexte, un rock solide, c'est tu vas en double grab, en Superman du coup, avec les pieds tendus à l'arrière, tu lâches les mains, tu rattrapes le double grab et tu reviens sur la moto. Du coup, j'ai fait mes premiers flips dans la mousse, c'était le lundi chez moi, et du coup je me suis dit, ok, il faut que je mette rock solide avant de poser mon premier flip sur le dur. Du coup, tous les jours, je faisais 10 flips dans la mousse, quand mon père rentrait du boulot pour me sortir de la mousse, et la journée, je m'entraînais au rock solide, et j'ai mis mon rock solide, j'ai passé 4 heures sur la moto ce lundi-là, j'ai mis le rock solide, et les 4 jours d'après, je mettais 10 flips par jour, et c'était le vendredi, je posais mon premier flip sur le dur, mais j'avais mon rock solide, j'étais content. Maintenant, les gars, ils font ça en run, en FMX. Compétition de FMX, les mecs te font un double flip, et après, ils te font un double flip combo, dans le run. Enfin, tu vois un run et tout le monde fait... Bon, bah oui, effectivement, il y avait plus de batterie dans la caméra, hein. Où j'en étais, moi? Oui, j'en étais... Oui, du coup, alors... Grégory est quand même plein d'émotions, j'ai l'impression. Quand tu l'as plaqué l'autre jour, je suis tombé sur le cul au niveau du bulldozer et je me suis mis à pleurer. Mais réellement quoi. Parce que genre je flippe pour toi quand tu flippes. Mais tu m'as vu en faire des milliers quand même. Ouais mais je sais pas, à chaque coup que tu flippes, genre c'est la même chose dans ma tête, ça marche pas. Je sais pas pourquoi mais genre je te vois partir et j'ai tellement, justement ce qu'on disait tout à l'heure, l'habitude du vélo qui tourne vite, que j'ai l'impression que tu tournes pas. Tu demanderas à Denis quand tu le verras. Et il m'a regardé, il a fait « Ah, papy, il est décédé !»
Genre, Ah ouais, j'étais tout blanc et j'étais en train de pleurer, quoi. Genre, parce que j'ai peur, quoi. je pense que toutes les sessions, je pense que si t'es pas la personne, t'es l'un des mecs qui m'a vu en flip le plus de fois. Hein. Mais c'est inconscient, c'est genre, j'ai peur, quoi. Parce que, genre, quand tu le lances, Ouais. je sais pas pourquoi, mais genre, je vois toutes les boîtes que j'ai pris moi en flip. Ouais. Tu sais, toutes les fois où je tombe sur le cul, toutes les Ouais, fois mais- où je sous-rotationne ou quoi. T'es dans le monde du sport extrême, tu vois tout, t'as aussi la connaissance de comment ça peut se passer. Lucas, qui était là samedi aussi, il était dans le même état que moi, mais tu t'en es même pas rendu compte. Parce que pour toi, Ouais. c'est la routine, tu vois. Tu vois, quand des gamins viennent me voir, ils me font ouais, t'as trop de niveau, machin, je m'en branle, tu vois. Ouais, et puis bah, au Mais- bout d'un moment, pour toi, c'est normal, t'atteins tes objectifs, tu veux toujours faire plus, donc tu oublies les heures de travail qu'il y a derrière pour en arriver à ça, quoi. Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est quand t'arrives à un certain niveau, tu te rends plus compte que t'as du C'est niveau. jamais assez, tu veux toujours plus, donc Ouais. une fois que t'as déverrouillé un truc, tu vois la chose d'après, et ce que tu sais faire, bah, ça a plus la même étincelle que t'avais avant, et Ouais, c'est pour ça. certains, c'est fou, quoi. Ouais, parce que moi je me rappelle de mon premier flip, j'étais ah putain, Bah oui. je vais rentrer, c'est trop bien. Et puis maintenant je fais des saltos, je fais des saltos. Le dernier que j'ai fait, il y a un gamin qui m'a demandé justement si je savais faire salto. Et en atterrissant, je l'ai regardé dans les yeux en tournant la tête, quoi. C'est juste une rota comme une autre, quoi. Et encore, je comprends pas comment j'arrive à le maîtriser. Ouais. Tu vois, c'est un truc qu'on se demandait avec Denis. En FMX, c'est différent parce que vous changez jamais vraiment de rayon de courbe. Qu'on soit à Nantes, à Gouesnou, à Pérouse, Ouais, vous, c'est au bol de différent. Morlaix, on change de courbe à chaque coup et le flip il tourne tout le temps pareil. Parce que dans la logique, il faudrait qu'on réapprenne à faire flip dans le bac à mousse avec une autre rampe. Oh, le calvaire. Non, tu t'adaptes. Regarde le week-end, il y a 2 jours, là, quand Calypso m'a dit de lui montrer un saut dans le bac à mousse et on a mis la rampe noire sur le tatère pour la rampe plus raide Ouais. et qui m'a dit vas-y, prends cette pit bike là, c'est avec celle-là que je veux sauter et montre-moi un saut. J'avais pas envie de faire un saut à vide, parce qu'un saut à vide, j'ai pris sa pit bike et la rampe je la connaissais pas avec cette courbure là et cette moto là je la connaissais pas, j'avais jamais sauté avec et le flip a tourné. C'est juste qu'on arrive à s'adapter au bout d'un moment. Ouais, mais c'est super étrange. Ouais, je le cache pas que pendant le flip j'étais ouais, je suis pas sûr que ça tourne, mais Non, mais non, même pas ça. Tu sais, le fait que tu te dises, tu sais que tu flippes que ça tourne pas, c'est normal vu que t'es pas sur ton terrain habituel, que c'est pas la même moto, c'est pas la même courbe. Mais c'est la maîtrise musculaire du truc. c'est comme un gars qui fait du parcours, il va savoir comment il faut pousser alors que le mur il est plus haut que celui de son village ou quoi. On arrive à s'adapter, on développe. Ouais, mais c'est quand même fou, c'est la capacité du corps humain. Comment est-ce qu'on en est arrivé à réussir à faire des trucs aussi cons? Enfin, maîtriser, tu vois, c'est con dans le sens, c'est pas banal, quoi. Tu sais, la plupart des gens, ils vont le faire au bord d'une piscine, déjà, ils vont Ouais, flipper de ouais. flipper, tu vois. Enfin, moi, quand je vais au parc de Morlaix, j'en fais peut-être une dizaine dans la journée. Peut-être après il va avoir des améliorations mécaniques ou les rampes qui vont changer ou je pense qu'une fois qu'ils vont atteindre cette stagnation du corps humain, ça va être la technologie qui va s'améliorer et ça va offrir d'autres personnes. Putain, elle était trop fort. C'est beau, hein? La transition que tu viens de me faire. Du coup, maintenant, on va faire un petit truc, genre, pour tous les gens qui regardent cette chaîne et les gens qui regardent la chaîne de Sylvain, parce que là, c'est moi l'intervieweur, donc je peux me permettre. Tous les gens qui sont en train de dire, ouais, un vélo, c'est cher quand même. Hein. Dis donc, j'ai pas trop envie de me mettre au BMX parce qu'un vélo, c'est cher. Hein. D'accord, alors maintenant, on va passer à l'addition. On va dire un par pierre pour ton torse, là, ça vaut dans les 100, 150 balles, j'imagine. Celui-là, je crois que c'est même un peu plus. 200, quoi. 200, on va dire ça. 200, la paire d'orthèses, tu disais, ça peut être 1000 balles. Là, Ouais. là tu dois être à... Non, moi, Vu que j'ai- c'est pas des sur-mesures, ça doit être 500 peut-être J'ai la paire. j'ai une paire à 600 là. Ouais, 600 € les genouillères, 200 € de par pierre. Le casque, Bah, j'ai un casque haut de gamme en carbone, il est à 500 je crois. 500 ou 600 aussi. donc là on est à 1250 déjà. Ouais. La moto, Sans préparation, neuve, sortie de magasin, c'est 7500 je crois. Prix magasin, ouais. Sans les préparations. où ça pique. Du coup, les cales à flip, ça doit valoir dans les 150 balles j'imagine. Vu que c'est du sur-mesure. Là, D'accord. Et le mieux c'est d'en avoir deux du coup. bah ouais. 300. Donc là on est déjà à 10 000 quasiment quoi. Ouais, mais On peut atteindre les 10 000 parce que les bottes c'est dans les... Ça doit 600. être 600 balles. Voilà. Alors, 350 € le premier vélo que tu peux acheter. Hein. Une paire genouillère, c'est quoi en vélo t'en as 75 balles. Un casque. Bon allez, un haut de gamme comme j'ai moi, c'est 80 €. Et après, il y a les gants, il y a les lunettes, il y a Ah ouais, oui, le maillot, le pantalon.
Ça, c'est juste pour la tenue. Après, il y a Comment ça va vite? l'équipement moto, donc t'as les calaflips, tu veux changer de peau, les réglages, les suspensions, l'amortisseur de direction, et puis skatepark, tu vas dans ta ville, t'as le skatepark, tu payes pas pour ça, alors que moi j'ai les rampes, j'ai la réception, j'ai bac à mousse, ouais. Faut le camion pour transporter la moto, parce que bah évidemment on va pas sur la route Ouais, avec. puis rien qu'un roulage. Regarde, moi je change ma chaîne tous les 5 Ouais, mois. l'entretien, ouais. Tous les 5 mois, je change une chaîne, je vais à Decathlon et elle vaut 9 euros. Ouais, nous, changement de piston, c'est minimum 150 euros. Faut mettre l'essence dans la moto, faut mettre l'huile, faut mettre tous les consommables, les pneus. Ouais. Et je fais, hey, tu sais, j'ai une phrase pour finir cette vidéo. Vraiment, c'est-à-dire que là, ça va être la fin de cette vidéo, parce que après l'addition qu'il vient de nous faire, moi j'ai juste envie d'appeler mon banquier et de faire. Eh, vous avez vu, mon sport il est pas cher, hein, t'as vu mes chambres à 30 euros, au final ça va. Du coup, j'ai juste une phrase. En gros, tu peux tout acheter pour avoir du niveau, à part une paire de couilles. On va peut-être arrêter là, parce que là ça commence à être long et je crois que ma carte mémoire va être pleine. Ouais. Donc si ma carte mémoire est pleine, ça va s'arrêter d'un coup et on n'aura même pas le temps de dire au revoir. Ridez bien vos petits vélos d'enfants. Bref, je suis pas tout seul aujourd'hui, ça c'est cool. Ouais. Vas-y, fais ton outro toi. Je te laisse mon micro. Ouais, non, pas grand chose à dire, sauf que la moto c'est mieux. Mais Ah ouais, la moto c'est mieux, ouais. mais N'empêche non. que moi, mon compte en banque, à chaque fois que je dois changer une pièce, il est pas. Même, ouais, il est déjà. Il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de ça. Ah ouais, non, mais je peux même pas m'acheter un guidon de moto. Non, c'était vraiment cool de parler de parler comme on l'a fait, d'échanger sur nos deux disciplines Et voilà. et l'été annonce de belles vidéos, je dirais. Ouais, ça va être marrant, Ouais. je pense. Ça va être marrant et je vais essayer, si ça vous a plu, de le faire avec peut-être Denis Ouais, et carrément. peut-être d'autres. Essayer de genre faire un setup un peu plus grand, être à 2 ou 3, peut-être dans le canapé en mode Carrément, chill ouais. et juste discuter comme ça, parler de choses de tout et de rien. Et on peut avoir des sujets polémiques qui peuvent être bien marrants Je parce pense, qu'on a ouais. tous un avis Ouais. arrêté Ouais. et ça pourrait être drôle. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé, n'hésitez pas à dire dans ces commentaires si vous avez kiffé. Et le vélo c'est mieux de toute manière. Ouf. À plus. Allez, salut. Magique, la moto c'est mieux.